Bonjour, ce matin nous sommes à Houillon chez Monsieur Guilhem qui va nous présenter sa petite exploitation. Petite à taille humaine. C'est-à-dire C'est 4 hectares. 4 hectares. Tout est plein champ? Tout n'est pas plein champ. Il y a 2 hectares de légumes à peu près en plein champ et 1500 mètres carrés de tunnel. Et après le reste c'est en prairie. Et tout ça c'est du bio? Tout ça est en bio. Voilà. Mais pourquoi du bio? Quelle est la raison? Pourquoi du bio? Le bio, c'est un engagement sur plein de points de vue. C'est un engagement au niveau social, en essayant de produire localement une nourriture qu'on vend localement et qui permet de faire vivre quelqu'un sur une petite structure et aussi de pouvoir embaucher des gens aussi. C'est un engagement au niveau environnemental, de produire des produits en ayant le moins d'impact possible sur notre environnement, pour notre santé à tous, pour notre bien-être. Je me demandais, entre le traditionnel, c'est-à-dire raisonné, ce qu'on appelle la culture raisonnée, et le bio, quelle est la principale différence? C'est souvent la question que je me pose. La principale différence, c'est que en bio, tu n'as interdiction absolue d'utilisation de tout pesticides, herbicides d'origine chimique et de tout engrais de synthèse d'origine chimique. Ça c'est la grande différence numéro 1. Ce qui fait que nous en bio, on doit utiliser des produits d'origine naturelle. Qu'est-ce qui fait aussi la grande différence? Et après, pour moi, une des différences aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est la taille humaine des exploitations. C'est-à-dire que vu qu'on a des méthodes de travail qui sont plus compliquées, on ne peut pas se permettre d'avoir des centaines d'hectares et donc aussi on fait aussi une agriculture dite paysanne qui permet de faire vivre beaucoup de paysans sur des petites surfaces. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Déguste des radis, on peut dire que ça c'est un produit sain dans un corps sain. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire de plus par rapport à cette démarche? Un produit sain, oui, c'est un produit sain parce qu'il a été produit localement, qu'il sera vendu localement aussi, donc il ne va pas faire des centaines de kilomètres avant d'arriver au consommateur. C'est un produit sain aussi parce que dans la manière de le produire, on a essayé tout à l'heure, de limiter au maximum. Bon, surtout pour le radis, c'est quand même une culture simple, mais limiter au maximum tout ce qui est engrais chimiques, enfin même pas limité, on n'a pas utilisé d'engrais chimiques et pas de produits chimiques. Et s'il y avait eu besoin, on aurait pu utiliser des purins, peut-être mettre du fumier en engrais organique. Bon, là aussi on utilise pas mal des engrais verts à base un peu le même principe que la fève qui permettent d'amender le sol et d'amener de quoi nourrir la plante aussi et nourrir la terre. Et après c'est aussi un produit qui rentre dans une démarche saine, quoi. Donc, à un moment donné on ne peut pas juste se dire je mange bio pour mon corps parce que je le vaux bien, mais non, je mange bio parce que j'ai envie que les choses changent et que je rentre dans une démarche aussi militante, et donc démarche militante parce que je veux que ce soit sain, mais que ce soit sain pour tout le monde, quoi, pas juste pour moi. Oui, mais je mange bio parce que je respecte la planète. Oui, parce que je respecte la planète, mais je mange bio aussi parce que je respecte les autres. Voilà. Ouais, oui. C'est ça. Exactement, on est d'accord. Sympa ce matin, merci Guilhem de nous avoir reçus à Houillon. Houillon, ouais. C'est bien ça. Une petite structure comme ça te permet d'être en plein village, tu as l'école juste en face. Bon, on ne parlera pas du cimetière, mais surtout, tu as la boîte aux lettres, le départ et l'arrivée, enfin, faut pas te tromper. Hein. Ouais, c'est pas toujours évident pour le possible. C'est pas toujours facile. Merci.